Bienvenue sur le plateau du Salon des Entrepreneurs où j'ai le plaisir d'accueillir Stanley Baudu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de BitMe, une application de e-sport où les joueurs sont récompensés. Comment ça fonctionne? Alors c'est très simple, on est effectivement une application mobile disponible sur iOS et Android, mais également une web app, bitme.io, et on met à disposition une plateforme qui met en relation les joueurs de jeux vidéo qui jouent à tous les jeux e-sport, donc FIFA, League of Legends, Hearthstone, Fortnite maintenant, pour qu'ils puissent s'affronter et qu'à la fin effectivement le perdant puisse récompenser le gagnant avec un don d'argent. Voilà. L'idée c'est de rajouter du piment. Voilà, mais des petits dons quand même, ça reste raisonnable. Ouais, ça dépasse pas les 5 euros, c'est important. L'idée c'est plus de rajouter du piment à une partie pour vivre un moment épique, compétitif, que de partir dans des délires où on peut gagner des milliers d'euros plus, puis derrière on rentre dans des problématiques de fraude. Donc non, l'idée c'est vraiment de rester sobre, mais de rajouter cette petite chose qui fait que la partie va avoir du piment tout simplement. Voilà, tout simplement pour faire monter un peu la température et pour donner envie aux joueurs tout simplement de gagner. Tout à fait. Dans la vie d'une start-up, il y a différentes étapes. Aujourd'hui, vous êtes à une étape importante aussi. Tout à fait. Alors, ouais, donc nous, on a été créé en juin 2016. Donc un parcours classique de start-up. On était deux à avoir cette idée-là, qu'on travaillait ensemble dans la même boîte. Et puis, il a fallu chercher un CTO. Donc, en l'occurrence, on a trouvé une CTO. On s'est associés tous les trois. On a développé un prototype pendant 6 mois. Qu'on a mis sur le marché. C'était une application mobile sur Android. Et puis en 2017, donc on a lancé cette bêta. On a eu 30 000 joueurs et grâce à ça, on a pu lever des fonds. Donc on a levé 500 000 euros auprès d'entrepreneurs, Business Angel, notamment Provence Business Angel qui est du coin, et également Capino. On a levé ces 500 000 euros. On a gagné le concours d'innovation numérique. On fait partie des lauréats du concours d'innovation numérique de la BPI. Donc on a récupéré en plus de ça une subvention de 400 000. Donc beau parcours. A permis de bien lancer BitMe qui aujourd'hui a sa vie propre. Voilà, avec à peu près, aujourd'hui on doit être à 60-70 000 personnes qui ont téléchargé l'application et qui jouent. Et puis effectivement, ce moment crucial dont vous parlez, c'est qu'après 3-4 mois de plein régime à faire de l'acquisition, à faire venir beaucoup de joueurs, on s'est rendu compte que les métriques qu'on avait définies, les objectifs qu'on s'était donnés ne sont pas atteints et on décide de réagir vite et on va décider de pivoter. Donc en tournant autour de notre concept, en capitalisant sur tout ce qu'on a construit, mais effectivement en se disant plutôt que de perdre 1 an et à dépenser tout l'argent qui nous reste pour faire le constat que ça ne marche pas, réagissons vite et rebondissons rapidement. Et comment est-ce qu'on s'y prend justement pour rebondir? Comment est-ce qu'on fait pour éprouver peut-être de nouveaux concepts, les tester? Alors déjà on interroge ses actionnaires, parce que ce sont des gens qui vous ont fait confiance et qui ont beaucoup de bouteilles. On a à peu près une quarantaine d'actionnaires, c'est tous des entrepreneurs. Étant donné qu'on est dans l'e-sport, ils ont plutôt entre 30 et 45 ans. C'est pas forcément des gens de plus de 60 ans. Donc en tout cas, vous parlez le même langage, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, on parle le même langage et ils maîtrisent très bien tout le secteur de l'e-sport, des jeux vidéo. Soit ils jouent eux-mêmes ou soit ils ont des enfants qui y jouent. Donc l'idée, c'est de rester dans ce secteur-là qu'est l'e-sport parce que c'est un marché en plein boom, de capitaliser sur ce qu'on fait. Donc la méthodologie est très simple. On a des marketeurs, on a des devs. On décide de tester tout un tas d'idées d'un point de vue marketing avec notre équipe qui va faire des études de marché, de l'analyse de la concurrence, qui va essayer d'organiser un événement qui va regrouper un certain nombre de personnes et si on sent qu'il y a de l'engouement, on va le passer à l'équipe de développeurs qui va tester le produit. Pour mettre le paquet là-dessus. Voilà, pour ensuite repartir dans un schéma de start-up très classique où on est complètement focus sur une idée et on essaye de l'exécuter de la meilleure des manières. Est-ce que c'est un conseil justement que vous donneriez aux créateurs d'entreprises, savoir se remettre en question, pas rester buté si on avait une idée de départ et qu'on se dit finalement ça marche mais pas à la hauteur de ce qu'on espérait? Aujourd'hui, avec le numérique, on a la chance de pouvoir s'équiper de tout un tas d'outils analytiques qui permettent de mesurer les performances d'une application, que ce soit web, mobile ou autre. Et donc effectivement, l'information elle est là en temps réel et on peut tout de suite, si on a bien défini ses objectifs, savoir si ça marche ou ça marche pas. Après, je vous cache pas que je suis pas 100% sûr que BitMe n'aurait pas marché tel que c'est. Mais pour moi, le risque est trop important, d'après les chiffres que j'ai sous les yeux, pour me dire que je vais continuer et qu'on va tout miser là-dessus. Alors que l'appli est une appli où on joue un petit peu de l'argent, en l'occurrence, je suis un peu parieur, mais là, j'ai pris la décision de ne pas y aller, quoi. Voilà. Et tout ça de manière réfléchie avec l'ensemble des actionnaires à qui on a présenté les résultats et qui arrivent tous à la même conclusion. Et effectivement, la conclusion nous semble bonne. Merci beaucoup Stanley Baudu de nous avoir parlé de votre expérience sur le plateau du Salon des Entrepreneurs. Je vous en prie, merci.